Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à trouver un bien rentable et à investir dans la ville d'Avignon. Alors, qu'est-ce qu'un investissement rentable? C'est simple, un investissement rentable, c'est pour moi un investissement dans lequel on emprunte le maximum à la banque et donc la totalité du projet immobilier si possible. Donc, le coût d'achat, forcément, les frais de notaire et les frais de travaux. D'accord? Vous aurez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. C'est simple, d'accord? Donc le ou les loyers doivent payer complètement ces mensualités à la banque. Plus, ces loyers doivent permettre de payer les charges d'exploitation du bien immobilier comme la taxe foncière, les charges de copropriété, la gestion du bien si vous faites gérer, etc. etc. Pour y parvenir, on va passer par 6 étapes que je vais vous présenter pour la ville d'Avignon. Donc, première étape, on va prendre des informations sur la ville, connaître un petit peu le marché, parce que personnellement, je ne connais pas du tout cette ville. Donc, si vous aussi, vous ne connaissez pas la ville, vous êtes débutant, ça va être très pratique pour savoir ce qui est intéressant de regarder dans une ville. Ok, la deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué dans la ville d'Avignon pour savoir combien on pourrait louer notre investissement. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement sur le marché. J'insiste bien, c'est un bien actuellement à vendre sur Avignon. Donc on va prendre des exemples concrets. La quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin dans nos calculs. Si c'est intéressant de passer plus de temps tout simplement. Cinquième étape, une étape très importante, savoir si le loyer paye bien le crédit plus les charges d'exploitation. Et sixième étape, on va centraliser un petit peu toutes nos informations et on va utiliser mon calculateur simulateur personnel pour faire différents scénarios comme un scénario avec un loyer bas, un scénario avec un loyer haut. On va aussi pouvoir faire des scénarios de négociation et avoir le résultat directement en cash flow. D'accord. Donc, on va partir tout de suite pour l'étape numéro 1 et l'étude de marché de la ville d'Avignon. Alors, première étape, ce que j'aime bien faire, moi, c'est regarder le nombre d'habitants dans une ville. Donc, vous avez Wikipédia Avignon, très pratique pour, de 1, avoir la population municipale, donc 91 000 habitants. Ouais, 91 000 habitants. Moi, je pensais que c'était une petite ville, personnellement, qui était plus connue pour la fameuse histoire sur le pont d'Avignon. Mais non, c'est une vraie ville avec 91 000 habitants et on est sur une population aire urbaine de plus de 500 000 habitants. Waouh! C'est quand même la préfecture du Vaucluse, donc on va avoir des bâtiments administratifs et des gens qui y travaillent. On va noter ça tout de suite. Je vous conseille fortement de lire la page Wikipédia pour en apprendre un maximum sur Avignon en peu de temps. Vous avez des parties économie, des parties emploi, très intéressants, des parties aussi étudiants, université. Très très intéressant. On peut regarder où ça se trouve sur la carte. La carte de France, c'est important. Ouais, on est vraiment proche de Marseille. Enfin, vraiment proche. Non, on n'est pas si proche que ça. Il y a quand même un peu de route. Nîmes étant la ville la plus proche. La plus grande ville la plus proche. Mais après, on est sur la route entre Montpellier, Marseille et Lyon. Valence, Lyon. D'accord.
Ok. On va regarder s'il y a des universités. Pourquoi? Parce que les étudiants sont très intéressants pour nous en tant que propriétaires. Premièrement parce que ce seront les parents qui vont payer, donc un risque d'impayé très très faible. Et deuxièmement, ils ont une situation simple. Ils savent qu'ils restent dans votre logement pendant 1, 2, 3, peut-être 5 ans. Mais pas plus. Ils rentrent tous les week-ends chez leurs parents. Donc ils ne vont pas poser de problème pour des locataires. Hein. On va taper Avignon Université. Donc on aurait un campus. D'accord, bon, plutôt situé proche du centre-ville. Hein. J'imagine que ça c'est la vieille ville. Alors moi j'ai trouvé un autre moyen très efficace aussi, c'est de taper nombre d'étudiants, le nombre de votre ville, et en général vous avez des réponses assez claires. Et là on apprend qu'il y aurait 7000 étudiants, hein, ça c'est la page Wikipédia sur l'université d'Avignon. Là on a un autre article qui date de 2014. Et on parle aussi d'étudiants, 7228. D'accord? Donc ça confirme nos chiffres. Donc 7200 étudiants, c'est pas mal pour une ville de 90 000 habitants. On pourrait espérer plus, hein. Mais bon, c'est déjà un bon bassin, hein, quand même, 7000 étudiants tous les ans. Il faut les loger, hein, donc c'est intéressant. Alors pour ceux qui seraient intéressés par la location courte durée, on peut regarder s'il y a des hôtels à Avignon, ce que je ne doute pas vu que c'est une ville très très touristique. Pourquoi des hôtels? Ça peut donner une idée d'un marché locatif, tout simplement. Plus il y a d'hôtels, plus il y a de marché locatif. Parce que les hôtels ont fait des études. Si ils ont décidé de s'installer dans cette ville, c'est qu'il y a un marché et des gens vraiment intéressés pour la location courte durée. Alors ici, Avignon, c'est tellement touristique que c'est presque... c'est pas une surprise hein, de voir autant d'hôtels proposés sur Avignon. Hein. On sait qu'il y a le festival aussi d'Avignon. Et je sais quand même qu'il y a l'ancien palais des papes, il y a le pont d'Avignon, la vieille ville est magnifique. Ça, je le sais, même si j'ai jamais pu la visiter. Donc, on va compter le nombre d'hôtels hein, pour la forme, parce qu'on sait déjà qu'il y a suffisamment d'hôtels. C'est un très bon indicateur pour nous et notre location courte durée. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Et je compte vraiment en hypercentre. Hein, donc ça va pas être un problème pour si vous voulez faire de la location courte durée à Avignon, je pense. Hein. Les hôpitaux maintenant. Les hôpitaux, pourquoi? Parce qu'on oublie souvent, mais ça regroupe énormément de personnes. Il y a énormément de gens qui travaillent au quotidien. Donc ça va être une cible pour vos locations. Et il y a aussi la famille des patients hospitalisés qui va chercher à se loger pendant les soins de la personne justement en question. Hein, ils vont accompagner cette personne dans ses soins et vont chercher à se loger pendant 3, 4, 5, 10 jours à proximité de l'hôpital. Donc on va regarder si on arrive à trouver les deux chiffres les plus importants, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de lits, la capacité d'accueil de l'hôpital. Alors si vous avez une recherche, essayez de taper, de trouver les chiffres clés. Donc on n'a pas ces informations ici.
Alors... Il faut essayer de chercher, hein, du coup, trouver ces informations, chercher sur le site. Alors, ici, vous allez en apprendre un peu plus sur le nombre de pôles qui composent l'hôpital, l'organigramme, non, le personnel peut-être. Ah, voilà, on a 366 personnes, on peut dire docteurs en fait, et 2600 non médicaux. Donc ça fait plus de 3000 personnes qui travaillent tous les jours. Hein. C'est vraiment beaucoup, hein, quand je vous dis que ça peut être l'employeur numéro 1 d'une ville et d'une région, c'est souvent le cas en fait. Hein. Bon, pour le nombre de lits, il faudra chercher un petit peu plus. Je vous laisse le soin de chercher de votre côté si vous êtes dans la région d'Avignon et que Avignon vous intéresse fortement. Nous, ça me prendrait peut-être un peu trop de temps à chercher, mais l'info doit être présente. Au pire, il suffit de décrocher votre téléphone, d'appeler l'hôpital directement. Hein. Il n'y a pas de honte à poser des questions. D'accord ? Alors, au niveau des transports pour Avignon, donc déjà on a vu que au niveau routier c'était très bien desservi. Hein. On a l'A7 et l'A9, donc là aucun problème. La gare. Gare d'Avignon Centre. Il y aurait le TGV, très bien. Il y a 2 gares, même gare d'Avignon Sud. Bon. Pas beaucoup de trains, on dirait, sur la gare d'Avignon Sud, mais il y aurait donc le TGV à Avignon, et ça serait un plus très intéressant. Enfin, c'est toujours quelque chose de positif d'avoir le TGV dans une ville, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas enclavée, il y aura toujours des gens intéressés pour venir déjà visiter la ville et pourquoi pas y habiter mais travailler ailleurs. Hein. Ok. Alors, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, on va rechercher, j'ai envie d'un projet un petit peu plus grand pour Avignon que d'habitude. J'ai envie de rechercher un immeuble, hein, un immeuble pour profiter du prix de gros. Hein, vous savez, acheter 5 appartements vous reviendra moins cher que d'acheter 5 appartements les uns à la suite des autres, hein, parce que vous avez cet effet de package et qui est un avantage pour bénéficier d'une réduction en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je vais chercher à investir dans un immeuble à Avignon et donc on va regarder combien on pourrait louer un T2 et un T3. Hein, parce que souvent dans les immeubles, c'est des T2, des T3. On verra par la suite l'immeuble qu'on trouve, mais je vais chercher des biens de T2, T3 pour savoir le prix pratiqué. Alors pour ça, vous avez le site du Bon Coin qui est parfait pour répondre à ce type de besoin. Donc on va regarder les locations par pièce, donc T2. Alors ça doit être la même, la même annonce, le même propriétaire. Hein. Donc j'en prends un sur 2, un autre, je vais en prendre 3. 3 T2,
Donc 550 €. Je regarde si les charges sont bien comprises à l'intérieur. Ok, 550 €, je vais noter. T2 et combien de mètres carrés? 30 mètres carrés, c'est pas très grand, hein. Non, c'est pas très grand, c'est ce que j'avais à Paris. Je peux vous dire que c'est pas très grand. Enfin bref. Alors, un autre T2, 60 mètres carrés, 650 €. Ok, et un dernier T2, 550 €, 38 mètres carrés. Mètres carrés, d'accord. On va regarder maintenant les 3 pièces. Combien se louent les T3? Là, c'est une maison, c'est un petit peu particulier. Je regarde plutôt des appartements. Celui-ci. Ouais, ça donne pas envie, hein. Peut-être celui-ci. 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 Alors, un T3 duplex avec une terrasse quand même. Intramuros. 60 mètres carrés, 850 €. Waouh! Les prix augmentent fortement. Ok, celui-ci, 50 mètres carrés, il y a 3 pièces. 570 €. Ok, déjà un peu plus raisonnable. Ok. Celui-ci 690 € et celui-ci 600 €. Ok, 600 €, je vais noter. « 56 mètres carrés, T3. Ok, on va faire un résumé un petit peu de notre étude. Donc les T2 vont de 550 à 650. Combien on pourrait louer nos T2? Il ne faut pas être trop optimiste et viser le loyer le plus haut tout de suite, hein, parce que si vous n'arrivez pas à louer, ça peut être une catastrophe pour vous et votre investissement. Donc j'ai envie de dire 550, ça me paraît pas mal, hein. On va rester sur un prix minimum. On sait qu'on louera à ce prix-là et qu'on pourra peut-être même louer plus cher. Ok. Et pour le T3, c'est de 850 € à 600 €, c'est quand même, enfin, même 570 € le moins cher. Il y a un énorme écart, donc je pense que ça sera 600, peut-être plus pour un T3, mais je vais noter 600 € pour un T3. On voit qu'il y a peu d'écart, hein, quand même entre un T2 et un T3. Hein. Il y a 50, peut-être un peu plus. C'est vrai que ça me paraît peut-être pas très cher par rapport au T2, mais bon, on a vu deux annonces à 570 et à 600 €, donc c'est potentiellement le prix du loyer. Ok, bah du coup on va passer à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Ok, bah du coup on va chercher des immeubles à vendre, hein. C'est parti, donc on va donc faire changer le type de recherche. On cherche une vente immobilière. Le type de bien, alors on va chercher autre pour immeuble. Et on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Je vais trier par le prix
du plus faible au plus élevé parce que la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat, hein, et la bonne rentabilité se fait aussi à l'achat. Il faut acheter le moins cher possible. Donc je me concentre également sur des biens déjà affichés le moins cher possible. Alors, on a ici un immeuble de 192 000 €, 60 mètres carrés, c'est très cher, je trouve. Enfin, pour le peu de surface. Hein. Alors, on va noter, hein, c'est pas grave, on va noter. Donc, « 192 000 €, 60 mètres carrés. » Ouais. En plus, il y a un local snack au rez-de-chaussée. C'est un petit peu faible, hein, quand même. Bon, ok. Deuxième bien. Immeuble 121 mètres carrés à Avignon, 205 000 €. Alors, on a un lot de 3 appartements traversant dans une petite copropriété de 9 lots. Alors, au premier étage, sur 2, donc il y a deux étages. Un appartement T3 de 48 mètres carrés, un T2 de 38 mètres carrés et un autre T2 de 33 mètres carrés au dernier étage. Un des deux appartements du premier étage est déjà loué, dont en loi 48. Alors là, c'est une bonne question. Loi 48, je ne sais pas exactement ce que c'est. Loi 48, on peut taper tout de suite, hein, loi 48 location. Alors, bah on aura toutes les informations. D'accord, c'est un régime qui permet en fait d'avoir un loyer faible pour les locataires, hein, tout simplement. Et il a le droit de se maintenir dans le logement à la fin du bail. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour nous parce que potentiellement on ne pourra pas le faire sortir, à voir, hein, en détail la règle de la loi 48, mais on ne pourrait pas le faire sortir, on ne pourrait pas faire des travaux et pas augmenter le loyer. À travers des travaux de remise en norme, ouais. Faible charge de copropriété, ah oui, que 300 € pour l'ensemble des 3 appartements, effectivement, c'est très faible, en général c'est plus de 1000 € pour les charges. Ok, on voit que il faut refaire beaucoup de choses, hein. Le plafond, c'est pas du placo. Là, c'est un faux plafond. Faux plafond, c'est moche, hein. Ouais, c'est dans son jus. C'est ancien. C'est pas pour rien qu'il y a 2 logements vides aussi, hein. C'est que qui va venir habiter là-dedans, c'est trop vieux, il faut rénover. Nous, c'est pas forcément un problème, hein, vous allez voir. Mais je vais noter du coup 201 000 €, 121 mètres carrés. Ok, et celui-ci, 61 mètres carrés, 220 000 €. D'accord, 3 studios. Je vais noter. Alors, je ne vais pas vous cacher que les prix sont excessivement élevés pour avoir un bien qui s'autofinance au minimum et qui dégage un cash flow, hein. 200 000 € pour 3 appartements. Va falloir négocier énormément, hein. Là, va pas avoir de secret, surtout qu'on aura des travaux à faire. On aura des travaux. Je vais continuer la suite de cette vidéo avec ce bien-là. Par contre, clairement, là, je sais déjà que ça va être très dur. Il va falloir négocier énormément pour être à l'autofinancement, hein. Là, on va peut-être imaginer d'autres solutions
dans la dernière étape, mais ça me semble compliqué. Allez, c'est pas grave, on est là justement pour faire des tests et des exemples et comprendre un petit peu où ça peut être amélioré et ce qui bloque. Hein. Donc on va noter, on va passer à l'étape 4 et le calcul rapide du rendement. Donc on aurait un bien affiché et vendu à 201 000 €. À 205 000. 205 000. J'avais mis quoi? J'avais mis... Ouais, c'est 205 000 €. Ça ne nous avantage pas, hein. Encore 4 000 € de plus sur la facture. Alors, 205 000 €. Les frais de notaire vont être aux alentours de 7 à 8%. Donc je pense dans les 16 000 €. Hein. C'est pas une somme à négliger, les frais de notaire. Hein. Vous voyez, 16 000 € de frais de notaire. Bah, ça fait mal, il faut le prendre en compte. Hein. Le coût des travaux, alors là aussi, il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents et avoir une idée précise du montant des travaux, ou en tout cas une fourchette assez précise. Moi, je donne toujours, pour faire des estimations, 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des grands travaux. Alors nous, on va partir quand même sur le fait de rénover les 3 appartements. Hein. Même s'il y a un locataire en place avec la loi 48, on va imaginer un départ de ce locataire. Ça peut faire partie de la négociation. Demander au locataire de partir et vous achetez l'immeuble. Si le locataire ne part pas, vous n'achetez pas l'immeuble. Hein. Ça peut être un élément de négociation important. Donc on va devoir, je pense, rénover 3 appartements, donc 2 T2, 1 T3, et c'est pas de la petite rénovation, hein, il me semble, tout va être dans son jus, hein, au moins 20 ans, au moins 30 ans. On voit en plus c'est pas mis en valeur les photos parce qu'il y a des meubles partout, on se rend pas compte de l'espace. Donc je pense qu'il faut compter 4 000 € pour la cuisine, 4 000 € pour la salle de bain à refaire, donc on a 8 000 €. Tout ça c'est x3, on a 3 appartements, donc ça nous fait déjà 24 000 €. On rajoute encore, encore au moins... Ouais. En fait, il faut compter par appartement, hein, par T2 ou T3, donc cuisine, salle de bain, 8 000 €. Il faut au moins rajouter encore 7 000 € pour arriver à 15 000 €. 15 000 € de rénovation minimum par appartement. Hein. Ouais. Ça sera le minimum, hein, je pense que ça sera vraiment le minimum du minimum, 15 000 € par appartement en travaux. Ce qui est bien, c'est que c'est un gros chantier, donc là aussi, au niveau des artisans, vous allez pouvoir négocier. Hein. C'est pas un petit travaux de 2 000 € là, ça va être dans les 40 000 €. Donc si on se tient à 15 000 € par appartement, ça sera 45 000 € de travaux. Minimum, hein, je pense vraiment. Et j'ai pas vu l'état, non, on est dans un immeuble, une copropriété, on n'est pas le seul propriétaire de l'immeuble. Hein. Donc j'allais parler de la toiture, etc. Mais ça revient aussi au régime de copropriété. Donc ça nous ferait un coût total de 266 000 €. Ok. Et on espère louer donc 550 € pour les T2. Donc on aurait 2 T2 plus 600 €. Ce qui nous fait donc du 1700 €. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut, donc ici 1700 €, correspond à 1% du coût total de l'opération immobilière. Ici, pour respecter la règle des 1%, il faudrait acheter le total de l'opération immobilière pour 170 000 €. Et nous, là, on est à 266 000.
On est presque à 100 000 euros au-dessus de la barre des 1%. Alors, effectivement, je vous l'avais dit, hein, le prix d'achat est trop élevé pour avoir du cash flow. Il va falloir négocier très fortement et peut-être changer le mode d'exploitation des biens. Hein, on le verra par la suite. On verra dans l'étape 6 si on peut faire autre chose avec des simples T2 par exemple. Et essayer d'augmenter le loyer. Ok, on va passer à l'étape numéro 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc, on aurait un coût total de 266 000 euros. Le loyer estimé de 1700 euros, hein, c'est ça. C'est 550. Je vérifie quand même, hein, 550 et 600 euros. D'accord. Et donc, on va regarder combien on aurait à rembourser si on empruntait 266 000 euros à la banque. Alors, essayez toujours de prendre la durée la plus longue pour un investissement immobilier, parce qu'il faut que ce soit le locataire qui rembourse le prêt. D'accord? Donc, plus vous avez des mensualités petites, donc plus vous augmentez la durée de votre prêt, plus vous aurez des mensualités petites, plus ça sera facile pour atteindre l'autofinancement et se dégager un cash flow positif. Hein. Alors bien sûr, le coût du crédit sera plus élevé sur 20 ans que sur 15 ans. Mais ce que vous devez voir, c'est que ce n'est pas vous qui le payez, encore une fois, hein, ce sont les locataires. Le but est d'utiliser vraiment l'argent des autres, déjà, premièrement de la banque pour acheter un immeuble, et deuxièmement des locataires pour rembourser et vous payer cet immeuble. C'est comme ça que les gens s'enrichissent. Le taux d'intérêt du prêt, alors là il va falloir faire un effort, vous espérez tout emprunter à la banque, donc espérez pas un taux de 1,3, 1,32. Si vous obtenez déjà 1,8, ça sera très bien. Le taux de l'assurance, par contre, là si vous êtes en bonne santé, vous pouvez largement avoir mieux que 0,34. Hein. Moi j'ai eu 0,07%. Moi, je vous conseille de viser un minimum de 0,1%. Ça donnerait des mensualités de 1343 euros par mois quand même. Alors, j'ai oublié de faire une estimation, c'est estimer les revenus nets, en fait, sans les charges, ou avec les charges d'exploitation du bien, comme la vacance locative, les réparations dans votre immeuble, etc. Et pour ça, on va utiliser une marge de 30%, on va faire moins 30% sur les revenus bruts. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce que la banque va appliquer comme barème. Quand vous allez aller la voir, elle va vous dire c'est très bien, merci pour votre proposition, etc. On va estimer vos revenus maintenant et ils vont prendre automatiquement moins 30% sur vos revenus bruts. D'accord? Donc nous, on fait pareil, comme ça, on sait à quoi s'attendre auprès de la banque. Donc il faut enlever près de 350 euros, 1300 euros, ça va faire à peu près. Hein, estimé net. Alors du coup, l'élément le plus important, c'est est-ce que le loyer permet de payer les mensualités du crédit? Et bien on voit qu'on est tout juste, hein, donc on aurait des mensualités de 1343 euros et un loyer net estimé à 1300 euros. Et on est tout juste, donc on aurait 40 euros à mettre de notre poche, mais bon, on est pratiquement à l'autofinancement. Donc vous voyez que la règle des 1% précédemment, c'est un indicateur, hein. Il faut pousser un petit peu les calculs, et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à la règle des 1% qu'on n'est pas forcément à l'autofinancement ou dégager du cash flow. Donc là, je suis même un petit peu surpris des calculs. Et on va aller à l'étape 6 pour rentrer un peu plus en détail, parce que vous allez voir qu'on n'a pas encore tout pris en compte dans nos calculs. Alors je lance mon calculateur.
Alors, on renseigne les informations de la maison, de l'immeuble. « 205 000 €. Montant des travaux, donc j'avais dit 45 000 € minimum, à faire valider par un artisan. Hein. Les frais notaires, c'est bien, sont un petit peu plus faibles que ce que j'avais prévu. Vous pouvez aller sur le site des notaires pour avoir le détail exact. Les frais bancaires, ça va être les frais du dossier bancaire auprès de la banque. Essayez vraiment de les négocier à 0. Hein. Mais bon, la négociation, ce n'est pas une science exacte. Hein. Si vous n'arrivez pas à négocier, eh ben, essayez au moins de faire baisser le prix. Et voilà, moi j'ai mis 500 € comme estimation. Hein. Alors j'en ai pas parlé, mais il faut prendre aussi la valeur du mobilier en compte, parce que moi je vais vous conseiller de louer en meublé pour, premièrement, créer une offre clé en main, hein, une offre de valeur, une offre avec une valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Les personnes n'ont qu'à venir avec leurs valises et ils peuvent s'installer. Donc là, c'est très bien. Vous pouvez aussi louer un petit peu plus cher parce que c'est meublé, vous offrez un service supplémentaire. Et troisièmement, ça permet de profiter du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, qui est très avantageux fiscalement, j'en parlerai tout de suite après. Donc la valeur du mobilier, il faut compter 2 500 € pour meubler un T2, 3 000 € pour meubler un T3. Hein. Vous avez le lit, le matelas, un bureau, une armoire, un dressing, la vaisselle, une table à manger, un petit canapé. Maintenant, dans les magasins de discount de meubles, on retrouve des biens et du mobilier à un prix défiant toute concurrence. Donc 2 500 € par T2, donc on en a deux, ça fait 5 000 €, plus 3 000 € pour un T3, ben on est à 8 000 €. Et ça, moi, je le prends en compte dans mon coût total d'achat. Hein. Donc on est à un coût un petit peu plus élevé que lors des étapes précédentes, vu qu'on a rajouté la valeur du mobilier. Ok, pour la partie financement, bah là, il n'y a rien qui change. On va mettre 0 € d'apport, c'est le plus important. Hein. Et puis les chiffres ne bougent pas par rapport à l'étape précédente. Alors, pour la partie fiscalité, là, c'est un petit peu particulier. Vous savez que chaque euro touché dans l'immobilier est taxé à votre TMI, donc à votre tranche marginale d'imposition. Pour information, cette tranche marginale d'imposition, elle est calculée par rapport à vos revenus de salarié. Hein. Vous passez de tranche en tranche, plus vous gagnez d'argent. Et donc, si vous êtes par exemple à 14%, chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à 14%, plus il va falloir rajouter la CSG et les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Hein, donc vous pouvez en fait être imposé à 31,2%. Ce qui est vraiment énorme, surtout que je parle d'euros touchés, mais ce n'est pas d'euros dans votre poche, hein, parce que vous devez payer votre prêt, vous devez payer toutes les charges qui vont avec. Donc ça impacte très fortement la rentabilité. C'est pourquoi je vous propose toujours de louer en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, pour en fait bénéficier de quelque chose d'exceptionnel, c'est l'amortissement du prix du bien. Donc vous pourriez amortir 205 000 € sur une durée de 30 ans et vous créez du déficit en amortissant le bien, ce qui n'est pas possible en location nue. Vous pourrez bien sûr amortir le prix des travaux, hein, ça c'est pareil en location nue, d'où l'avantage de rénover un bien pour lui donner de la valeur, mais aussi réduire son imposition voilà, au niveau des impôts. Et vous allez aussi pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans grâce au régime LMNP. Donc en fait, vous allez avoir création de déficit et vos revenus. Et année après année, votre déficit va diminuer parce que vos revenus resteront... vous allez manger en fait en quelque sorte votre déficit année après année et au bout d'un certain nombre d'années, donc ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille pendant 5-6 ans, hein, vu le montant de l'opération, vu le montant des travaux pour notre exemple, vous êtes tranquille pendant 5-6 ans facile.
Je vais en parler rapidement aussi. Ce qui est possible de faire, surtout pour des immeubles, c'est la constitution d'une SCI. Alors vous en avez forcément entendu parler, et moi je vous conseille vraiment de regarder la SCI, mais à l'imposition sur les sociétés, donc à l'IS et non à l'IR, comme l'IR c'est le même principe que l'imposition sur les revenus en location nue en fait. Alors renseignez-vous sur la SCI à l'IS parce que vous pouvez bénéficier aussi de l'amortissement du prix du bien comme en LMNP. Hein, renseignez-vous de votre côté, mais c'est pour moi le plus intéressant quand on fait de l'investissement immobilier en immeuble LMNP ou SCI à l'IS. Alors, je passe à la partie recettes locatives. Il ne faut pas oublier la vacance locative. Hein. Vos appartements ne seront pas loués 24 heures sur 24 et toute l'année pendant 10 ans. Même si pendant 2 années vous allez être full, peut-être que la 3e année, pendant 2 mois, il n'y aura pas de locataire et vous aurez du coup un manque à gagner. Alors moi je compte pour des T2 et des T3 environ 2 semaines par an où le logement est vide. Ça correspond à 4% dans mon calcul et dans mon fichier Excel. Alors le loyer espéré, donc on espère 1 700 € brut. Au niveau des charges, on aura les frais de gestion sur le loyer si vous faites appel à une agence entre 7 et 8% du loyer. Hein, on aura la taxe foncière et la charge de copropriété. Ça, il faut les demander aux propriétaires, c'est très important. Là, on n'a pas les charges, la taxe foncière, mais on a la charge de copropriété qui n'est que de 300 €. C'est extrêmement faible. Il va falloir vraiment demander la confirmation de ce prix-là, hein, les preuves. Il va falloir demander la taxe foncière, il va falloir demander aussi le règlement de la copropriété, c'est important. Donc les charges, lui, ça serait que 300 €. 300 € c'est très très faible, hein, comme je le répète, mais si vous vous renseignez sur d'autres immeubles, vous allez voir que c'est au minimum 3 fois plus. Hein. Donc ça, c'est une bonne affaire, un très bon élément pour ce bien. La taxe foncière, ben, du coup, je pense que ça va être très élevé. Je pense que ça va être dans les 1300 €, je pense, minimum, hein, pour un immeuble. Pour un immeuble, c'est souvent encore plus élevé. Les réparations, donc vous allez toujours avoir des travaux, surtout si vous avez du mobilier, donc vous avez le mobilier à changer, vous allez aller avoir plein d'interventions d'artisans parce que l'immobilier c'est du physique, hein, une petite fuite, une porte qui se ferme plus ou qui ne s'ouvre plus, une fenêtre à changer, des travaux dans la copropriété. Vraiment, il va falloir budgétiser, et moi je vous conseille de budgétiser un demi-mois de loyer. Donc on est sur du 850 € quand même tous les ans à budgétiser, mais je peux vous dire que ça part très très vite, hein, vraiment. Il ne faut vraiment pas oublier ces dépenses. L'assurance propriétaire non occupant. Alors là, il va falloir prendre une assurance pour les 3 appartements. Je pense qu'on en aura pour 100 € pour les T2, 150 € pour le T3, donc on est à 350 € quand même d'assurance, hein. C'est pas à oublier. Et puis vous allez avoir des frais d'entrée-sortie pour vos appartements facturés par l'agence. Donc si on imagine un départ par année, c'est souvent un demi-mois de loyer facturé par l'agence, donc ça sera au minimum 300 €, hein, je pense, chaque année en frais d'entrée-sortie. Ok, donc on arrive sur un premier retour sur investissement. Je ne m'attarde pas sur le rendement brut et rendement net parce que le plus important c'est vraiment le cash flow, c'est-à-dire si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Et donc en fait avec tous les calculs, en ajoutant toutes les charges, en ajoutant la valeur du mobilier,
eh ben, on est plutôt à un cash flow négatif de moins 138 euros. Hein. Alors, vu la taille de l'opération, on est à plus de 260 000 euros d'empruntés. Ça paraît faible, hein, 138 euros par mois. Mais nous, en tant qu'investisseurs rentables, c'est quand même pas ce qu'on recherche. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est un bien rentable, si possible qui nous fasse gagner de l'argent tous les mois. Comme ça, on va pouvoir réinvestir dans un autre bien, réinvestir. Et c'est en faisant des opérations rentables qu'on arrive à multiplier les achats immobiliers et à se créer des revenus passifs. Là, c'est un petit peu limite hein, quand même, on est à moins 138 euros. Pour moi, je ne pourrais pas acheter dans l'état actuel. Alors heureusement, la négociation existe et il y a plein d'autres éléments qui peuvent être intéressants de regarder. Alors j'enregistre quand même le scénario de base, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà, il ne va pas falloir se cacher, il va falloir négocier fortement le prix d'achat. Hein. Vous avez plusieurs éléments pour négocier. Déjà le bien, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de travaux à faire à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, c'est à vous de fixer le prix pour que ça soit rentable dans vos calculs. Hein. Ce n'est pas au vendeur de dicter le prix. Ou vous pouvez aussi imaginer que c'est vous qui avez l'argent et que lui est en attente d'argent. Il recherche à vendre, il a besoin d'argent, c'est lui qui est sous pression. Vous avez l'argent, donc vous êtes en position de force en fait. Voyez-le plutôt comme ça. Et voyez aussi la négociation comme un jeu. N'ayez pas peur de proposer un prix très bas, faire un moins 50% de base pour au final obtenir moins 30%. Hein. Si le vendeur est motivé pour vendre, ça c'est très important, si le vendeur est motivé pour vendre, vous allez pouvoir négocier beaucoup plus fortement. Donc on va négocier par exemple 20 000 euros. Premièrement, j'enregistre le scénario. 20 000 euros, c'est rien, hein, c'est même pas, c'est à peine 10%. Hein, c'est à peine 10% de 205 000 euros. On va renégocier, allez, 30 000 euros, on va dire. Donc 175 000 euros. Ok. Alors, on va pouvoir faire maintenant, une estimation avec un loyer un petit peu plus élevé. Donc, si on loue, en fait, pas 550 euros nos T2, mais plutôt 570 euros. Et au lieu de louer 600 euros, on va louer 620 euros. D'accord ? Donc ça nous fait 60 euros de plus. On va enregistrer le scénario. Alors effectivement, on augmente un peu le loyer qu'on avait estimé. Il faut toujours rester raisonnable, hein, parce que c'est pas parce que vous mettez 500 euros ou 700 euros dans vos calculs que vous allez réussir à louer à 700 euros. Mais nous, on a vu quand même qu'on était à un prix assez bas déjà de base. Donc je pense qu'on peut se permettre de louer un petit peu plus cher que ce qu'on avait estimé. Ok. Après, un élément qui serait intéressant de voir, ça serait de ne pas avoir de frais d'agence. Hein. Enlever les frais d'agence. Je vais le faire juste pour vous montrer à peu près ce que ça donnerait. Même si moi je ne suis pas forcément pour, parce que la gestion ça demande énormément de temps. Et donc si vous passez du temps à gérer vos appartements, vous ne passez plus de temps à investir. Alors c'est un équilibre à trouver, hein. C'est vous qui êtes le maître de vos investissements. Mais c'est intéressant de voir un petit peu combien coûte une agence en fait sur le cash flow. C'est pour ça que je fais ce scénario. Je vais remettre quand même une agence, parce que moi je travaille quand même toujours avec des agences, pour me laisser le temps de
multiplier mes investissements. Alors là, on serait à combien? On serait quand même à 80 € de cash flow. D'accord. Et je vais faire une dernière simulation. Si je fais baisser le prix de, encore une fois, 10 000 €, ce que ça donne. Alors, c'est bien, on arrive quand même à un cash flow positif. Ça, c'est excellent. J'avoue que j'étais pas forcément très sûr de la rentabilité d'un investissement en immeuble à Avignon quand j'ai vu les prix. Alors, on a vu quand même qu'on a fait une grosse négociation, hein, mais ça, il va falloir passer par là, de toute façon, ça va être obligé. Sinon, j'avais pensé aussi, pourquoi pas louer vos appartements en location courte durée. Hein, vous auriez 3 appartements à louer en courte durée. Ça pourrait être très intéressant. Ou après, ça aurait pu être... ça aurait pu être des colocations, mais les espaces sont assez faibles. En fait, hein, on a des T2 et des T3. Donc peut-être dans le T3, faire une colocation de 3 personnes en créant une chambre supplémentaire. Il aurait fallu trouver en fait des moyens d'augmenter le revenu tout simplement de vos appartements. Donc la location courte durée me paraît quand même le plus simple. Quitte à faire 2 appartements en location classique et un appartement en location courte durée, hein, pour voir comment ça se passe, voir s'il y a des locataires, voir si c'est vraiment rentable, etc. Histoire de vous faire la main. Bon, on va terminer cette vidéo en comparant les différents scénarios entre eux. Donc voilà, ça m'a créé un petit comparatif. J'essaye de vous mettre en grand écran. Alors le scénario de base, ben voilà, pour moi il était pas intéressant pour un investisseur rentable. On était en cash flow négatif. Tout de suite, par contre, si on arrive à négocier 20 000 €, ce qui est que 10% du prix au final, eh ben on est pratiquement à l'autofinancement, hein, parce qu'on est à alors j'ai moins 29 €, il me semble. Ouais, moins 29 €. Voilà, on est bon, à 20 €, 25 € près, on peut dire qu'on est à l'autofinancement, à l'équilibre, hein, zéro, vous ne gagnerez pas d'argent. Voilà. Alors, si vous négociez encore 10 000 €, eh ben, vous gagnez encore 50 € de cash flow. Hein. Et là, vous passez en positif, vous passez à 26 € de cash flow estimé. Et puis, tout de suite, hein, si on augmente simplement le loyer, comme j'ai dit, à 570 € et à 620 €, on arrive à 80 € de cash flow, ça nous donne une marge supplémentaire. Et si on enlève l'agence et qu'on négocie à 175 000, on est à 220 € de cash flow. Là, ça devient intéressant. Vraiment, ça devient un gros billet en plus. Et puis, si on garde une agence mais qu'on négocie à 165 000 €, eh ben, on est à 134 € de cash flow positif. Alors c'est vrai, ce n'est pas des résultats exceptionnels non plus, hein, en cash flow. Il y en a qui peuvent viser les 500 € de cash flow, c'est possible. Hein, c'est possible. Après, moi je trouve que pour un premier investissement, il ne faut pas oublier que là on a mis 0 € de notre poche. Hein. On a un patrimoine de plus de 200 000 € qui se construit et qu'on aura dans 20 ans. Et que tous les mois, on met aussi 0 € de notre poche. Donc, c'est quand même un investissement très intéressant et qui est bien meilleur que la majorité des achats que font les gens. Parce que les gens, en général, ils achètent parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Là, si vous avez une stratégie, comme vous avez pu voir, donc de transformer l'usage d'un bien ou acheter en gros comme un immeuble, et ben, tout de suite vous allez avoir du cash flow
et vous allez avoir un bien qui s'autofinance au minimum. Donc je suis quand même content pour vous si vous habitez à Avignon ou dans la région. Vous avez pu avoir une idée un petit peu plus précise comment fonctionne un investissement immobilier, à quoi il faut faire attention. Donc je le répète, le montant des travaux, les charges d'un appartement, taxes foncières, charges de copropriété, le règlement de copropriété aussi. Vérifiez bien qu'il y a un marché locatif. En général, dans des grandes villes, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon fichier Excel et mon guide immobilier sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché, qui sera très utile à Avignon, je ne vous le cache pas. Donc c'est dans la description ou dans une vidéo qui va s'afficher. Moi, je vais vous souhaiter donc un très bon investissement à Avignon, mais aussi partout ailleurs en France. Et je vous dis à la prochaine!